Encore un full face révolution, donc oui, j'ai des nouveaux produits à tester. Donc dans cette vidéo je teste des nouveaux produits révolution et d'autres qui sont sortis il y a un petit peu plus longtemps. Donc si tu veux voir comment j'ai réalisé ce joli look avec un liner fluo assorti à mon foulard, reste sur la vidéo. Surtout n'oublie pas de t'abonner à mon Instagram, de t'abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo, de me laisser un commentaire. Et je te laisse avec le tuto. Donc comme vous avez pu le remarquer à la couleur de mon joli foulard, j'ai envie de faire... Et j'ai oublié de faire mes baby hairs, bon c'est pas grave, je les ferai à la fin de mon look. Donc je disais, j'ai envie de faire un look jaune. Donc c'est parti, là je suis trop contente, en plus j'ai des nouveaux produits à tester et tout. Donc c'est parti. On commence par les sourcils, donc je vais tester le balayage Brow. Donc c'est un crayon à sourcils apparemment à 2 embouts. Le produit il est trop beau, genre le packaging j'aime trop. Je vais tracer ma ligne avec le gros embout et je vais remplir et faire des faux poils avec l'embout fin. Du coup pour moi j'ai pris la teinte dark brown et c'est parti, on va essayer. Donc je referme le truc, je vais commencer par brosser un petit peu mes sourcils. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'arrive pas à investir beaucoup dans des produits à sourcils. Genre, je trouve que c'est pas utile. Je sais pas pourquoi, mais après, je sais pas, peut-être que le jour où je vais tester les produits Anastasia ou bien Fenty ou je sais pas, peut-être que je vais avoir une révolution et je vais plus vouloir utiliser des produits pas chers. Ou bien Benefit. Benefit, c'est un truc que j'aimerais trop tester. Mais quand je vois le prix des produits, je me dis, waouh, je sais pas. Vraiment, je sais pas si je vais mettre autant dans des produits. Et ouais, du coup, je me dis, mais en fait, moi, j'utilise des produits pas chers qui me conviennent, tu vois. Donc, je vois pas l'intérêt de mettre plus de sous dans des produits à sourcils. Après, peut-être qu'ils sont mieux. J'ai pas encore fini. Il y a un deuxième produit qui m'a été envoyé. C'est le Laminate Brow. Et en fait, à l'intérieur, on a un côté crayon à sourcils. Donc, je vais pas utiliser puisque mes sourcils sont déjà remplis. Mais de l'autre côté, on a un gel à sourcils. On a un gel à sourcils transparent. Je trouve ça vraiment pas mal. Ça fait ressortir mes poils, je trouve, et j'aime bien. Ça donne un effet plus naturel à mes sourcils. Je vais venir corriger du coup mes sourcils avec mon anti-cerne favori. Donc je viens estomper. Oh, j'avais oublié, j'ai les nouveaux pinceaux Révolution à tester. On a un gros pinceau boule comme ça et ils sont tellement jolis les pinceaux, j'aime trop. Je vais venir estomper mon concealer avec. Le poil il est hyper doux. Pour ce maquillage, je vais utiliser cette palette que j'ai utilisée qu'une seule fois, je crois, sur ma chaîne. Et je voulais lui redonner une chance. Je sais pas pourquoi elle me... Je voulais tellement cette palette, je la trouve tellement jolie, mais elle m'inspire aucun make-up. Genre, il y a des palettes, quand tu les prends direct, tu sais ce que tu vas faire. Du coup, je vais commencer avec la teinte Coconut. Donc, c'est un marron foncé que je vais appliquer sur mon coin externe. Vraiment, je ne sais pas pourquoi cette palette, elle m'inspire rien du tout. Je veux un marron clair chaud, mais il n'y a pas, il y a juste la teinte Tanned, c'est un marron clair froid. Et Sundown, ça tire vers le orange. Donc, bon, écoutez, on va mettre ça, hein, Sundown. Ensuite, j'ai envie d'intensifier tout ça, sauf que sur la palette Tami, il n'y a pas de noir. Donc, je vais venir prendre une autre palette Révolution. Donc, c'est la Révolution Glow. Et je vais prendre le fard noir qui se trouve juste ici. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre ma base blanche, toujours Révolution. Hein, c'est la Cut Crease Canvas. Bon, là, mon produit ressemble plus trop à rien. Il est hyper sale. Et je vais venir en appliquer sur ma paupière mobile. Et genre, je pense pas que je vais faire un cut crease bien défini. J'ai pas envie d'avoir, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai pas envie d'avoir un truc bien défini, tu vois. J'ai juste envie qu'on voit bien mon fard jaune. Je prends la teinte Dusk, donc c'est le jaune de la palette de Tami. Et je viens l'appliquer sur toute ma paupière. Et là, j'espère qu'il est vraiment pigmenté parce que j'ai envie d'avoir un truc bien jaune. Oui! Ça a l'air d'être bien.
J'ai envie d'avoir un truc bien jaune qui ressort bien. Et de toute façon, si je vois que ça ressort pas comme je veux, et ben je vais prendre une autre palette d'une autre marque. Parce que je sais qu'il y a d'autres marques qui font des fards jaunes hyper pigmentés. Donc, on l'applique en bonne quantité. Mais franchement, ça a l'air d'aller. Hein. Sur mon foulard, il y a des traits noirs, comme vous pouvez voir. Donc, bien entendu, je ne pouvais pas ne pas faire de eyeliner. Je vais utiliser celui-là, là. Le eyeliner Révolution. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Non, c'est pas écrit. Bref, je sais plus du tout comment il s'appelle. Mais ce liner est génial. Et je sais qu'il y en a un des deux qui est terminé. Donc, c'est le moment de savoir lequel est terminé. Je vais passer au mascara. Donc là, j'ai pas de mascara à tester. Enfin, si j'en ai à tester, mais j'ai pas envie d'ouvrir, tu vois. Parce qu'après, tu ouvres tous tes mascaras, ça devient sec. En sachant que moi, je n'utilise pas beaucoup. Donc, je vais utiliser mon 5D Lash, là, mon mascara que j'aime bien. Et je vais venir l'appliquer sur mes cils, là. Avant de poser mes faux cils, là. Ok, donc là, je vais passer au liner parce que j'ai trop envie de faire un liner. Sauf que j'ai ruiné ma palette. En fait, je t'explique, genre il y avait plusieurs couleurs. Et dans le jaune, j'ai mélangé le jaune avec le orange. Sauf que j'ai fait le mélange dans le jaune. Du coup, mon liner au jaune se retrouve orange. Je sais pas si tu comprends, tu vois. J'avais un beau jaune fluo, mais maintenant c'est devenu du orange fluo parce que j'ai fait le mélange. Comme une imbécile. Tu vois, c'est un détail que j'aurais dû faire avant de coller mon faux cil. Sauf que comme je suis trop désorganisée, désordonnée, et bien voilà. Je fais les choses dans le désordre. Et là, on a un joli double liner. Je suis trop satisfaite. Vraiment, je suis contente. Je suis hyper contente. Bon, on va passer au teint. Et là, il y a des produits à tester. Pour le primer, j'ai ce Liquid Powder Pore Blurring Makeup Serum. Donc, c'est un primer. Regardez comment il est trop mignon. Genre bien rose. En fait, c'est un primer qui va venir combler les pores et flouter. Et en fait, il a un effet poudré apparemment. Donc, c'est hyper liquide. Oh, ça coule. Ça sent trop bon. Allons-y pour le fond de teint. J'ai reçu j'ai reçu 3 teintes des fonds de teint Révolution Glow. Donc j'ai reçu la teinte F13, donc ça je sais déjà que ça va être beaucoup trop clair pour moi, donc je vais pas l'utiliser. Et en fait moi ma teinte chez Révolution c'est 14,7 et là j'ai reçu 15 et 14,2. Donc je pense que je vais tester d'abord 14,2 même si je pense que ça va être trop clair. En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie d'ouvrir les deux, tu vois. Parce que je me dis, vas-y, genre un fond de teint d'une marque pour une personne, ça suffit. Genre, t'as pas besoin d'avoir deux teintes différentes. Genre, s'il est trop clair, je vais devoir ouvrir le 15 et le mélanger avec. Vous voyez la couleur? C'est pas du tout ma teinte, c'est jaune. Non, non, non. Donc, je vais ouvrir le 15, malheureusement. 15, c'est à peu près ma teinte. Je sais parce que j'ai des fonds de teint en teinte F15. Mais sauf que c'est pas... Comment dire? Les sous-tons, ils sont pas bons en fait. C'est des sous-tons neutres. Du coup, ça me donne un teint assez froid, tu vois. Et j'aime pas trop le résultat. J'ai un fond de teint, un pinceau fond de teint à tester Révolution. Il ressemble trop au pinceau Adinaya, là, AMS Beauty que j'aime trop. Le AMS Beauty que j'aime trop, c'est celui-là. C'est le... F02 et là celui de Révolution c'est le R8. C'est un pinceau fond de teint en angle. J'arrête de parler parce que le bail il va sécher sur ma joue, après je pourrais pas l'étaler donc j'ai l'impression que les deux teintes mélangées ça me donne une bonne teinte. Anti-cerne, donc je vais utiliser le A Bright Illuminating Concealer. Celui-là vous l'avez vu dans la vidéo, je teste le fond de teint Huda Beauty. Donc, je vais venir en appliquer en dessous de mes yeux. Franchement, je ne le trouve pas assez couvrant ce concealer, c'est vraiment dommage. Pourtant, il promet une couvrance totale. J'ai une poudre à tester, c'est la poudre comme ça, là, la banana.
Mais je vous jure, genre je me dis si je mets ça, je vais gâter mon maquillage. Elle est blanche. Donc vu que j'ai pas envie de gâter mon maquillage, et bah je vais tricher. Et je vais mettre ma poudre Morphe parce que vraiment les poudres Révolution, elles sont absolument pas encore au point. Je trouve que mon teint est un peu neutre, donc on va venir réchauffer tout ça. Et je vais venir réutiliser mes petites palettes Révolution en collaboration avec Patricia Bright. On va commencer par la foncée. C'est la Dusk Till Dawn et je vais prendre le bronzer du milieu que je vais appliquer sur mes joues. Ensuite, j'ai envie de réchauffer avec un marron plus chaud encore. Donc, je vais prendre celui-ci de la palette Glow. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un marron très très chaud. Et je vais l'appliquer comme bronze. Donc, j'en prends vraiment juste un tout petit peu. Hein. C'est vraiment histoire de réchauffer un petit peu mon teint encore plus. Pour le blush, écoutez, j'ai envie de mettre du orange. Sauf que je n'ai pas... Ah si, j'ai le blush Beauty Bay, mais ça fait pas partie de Révolution, quoi. Voilà. Je prends la teinte Sunrise. Bon, ça m'a pas l'air d'être un orange de fou hein, sur la palette Tammy. Et je vais venir l'appliquer. Je suis pas sûre. Si, ça va. Donc, je vais venir l'appliquer comme blush. Hop. Et je le dégrade. Ah, je vous ai pas dit, du coup, là, j'utilise le pinceau Sculpting Powder Brush. Moi, je n'utilise pas les bons pinceaux à chaque fois. Pour mon coin interne, je sais pas du tout quelle couleur je vais mettre. J'aurais bien mis des paillettes, mais vas-y. À chaque fois, je mets des paillettes en coin interne. Le lendemain, je me réveille, j'ai des paillettes dans les yeux. Donc, on va se calmer et on va mettre la teinte Glow de la palette Tammy. Oh, j'aurais trop mis du jaune fluo. Attendez. Donc là, c'est un peu de la triche. Je vais utiliser ma palette, ma nouvelle palette. Parce que ouais, je suis nouvelle dans le game. Je l'avais pas encore. On me l'a offerte. Je suis trop contente. Et du coup, je vais venir faire un mélange. Je vais mélanger la teinte Ecstasy et la teinte King. Donc c'est un jaune et un vert fluo. Et j'espère que ça va me donner un jaune fluo. Donc je vais voir ce que ça donne. On va juste mettre un petit peu de base. Donc l'highlighter, j'ai pris celui-là, le Ruby Crush, mais je crois que ça va pas du tout aller avec le look. Je suis pas très fan, hein. J'aurais dû prendre l'autre teinte, le doré là. Je pense que ça aurait été un petit peu plus joli. Bon écoutez, on va faire autrement. Je vais prendre la palette Glow, encore une fois, et je vais prendre la teinte du haut là. Celle-ci. Ah mince. Celle-ci, je vais prendre cette teinte et je vais venir l'appliquer. Voir ce que ça va donner. Ah, ça aurait été tellement mieux avec ça. Ensuite, on va fixing spray. Donc, j'ai le Superfix Super Old Misting Spray Ultra Matte Finish with Aloe and Vitamin E Fixing Spray. Donc, vraiment, quand tu vois le truc, on dirait de la laque. Pour les lèvres, comme d'habitude, je vais utiliser mon crayon à lèvres marron, donc c'est le Wet n Wild. Et pour le gloss, je vais utiliser le Hydra Bomb. Donc c'est un gloss hydratant à l'acide hyaluronique et c'est la teinte Dripping, donc c'est un nude. C'est un peu clair, hein. Et bien mélangé avec le crayon, je trouve que ça passe. Donc j'en rajoute un peu. Et voilà pour le look final. Donc dis-moi ce que tu en penses. Moi personnellement je kiffe trop le look. C'est vraiment dommage que j'ai pas trouvé de fard à paupières fluo dans des palettes Révolution. Mais bon, qui sait, peut-être que ça va arriver. Le fond de teint, j'aime beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est exactement la même chose que le fond de teint hydratant qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. Donc si vous avez l'un des deux, inutile d'acheter les deux, à part si vous êtes comme moi et que vous aimez trop tout tester. Concernant la base, j'aime beaucoup aussi. Je trouve qu'elle m'a bien... j'ai pas de pores apparent, mais je trouve qu'elle m'a bien lissé la peau. Le spray fixateur, je vais pas vous dire maintenant ce que j'en pense. Et concernant les pinceaux, je trouve que c'est des bons pinceaux de qualité et
Je pense que ça peut être des bons dupes. Après, je me souviens pas des prix exacts de chaque pinceau, mais je pense que ça peut être des bons dupes des pinceaux Morphe et que voilà, si vous voulez pas trop mettre dans les pinceaux Morphe, parce que je sais qu'ils sont quand même un petit peu chers, bah, dirigez-vous vers les pinceaux Révolution, je trouve qu'ils sont pas mal. Ensuite, j'ai aussi testé le produit à sourcils, le balayage Brow, et franchement, j'aime énormément. Je trouve que mes sourcils ils sont hyper beaux là, avec le gel à sourcils que j'ai appliqué juste après. J'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez du look. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.